بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vous l'avez très bien compris, nous sommes toujours dans le Hajj. Et oui, nous souhaitons vous transmettre des expériences. C'est très important. Il y a des milliers de personnes qui partent au Hajj et qui reviennent avec des expériences, que ce soit mauvaises ou bonnes. L'essentiel qu'il y a nécessité de transmettre ces expériences à tous ceux qui vont partir. Et oui, vous savez, une expérience vaut mieux que beaucoup de livres ou beaucoup de discours. La raison pour laquelle j'ai un grand plaisir sur le plateau d'accueillir deux personnes qui ont une longue expérience Hajj et Umrah et qui sont devenus, disons, des experts, des guides terrain, comme le souhaite le dire à chaque fois Hajj Adib. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, d'où est venue cette passion? Non, c'est parce que moi, quand je me présente, je ne peux pas dire je suis un shir. C'est un peu poussé quand on dit un shir, c'est peu, malgré qu'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Sauf que je me présente comme un fin connaisseur des lieux, d'histoire et le circuit du Hajj et de la Umrah, c'est tout, pas plus que ça. Là vous parlez d'un circuit. Exactement. C'est un circuit? Bien sûr, c'est un circuit. Quand on va à Médine, on doit connaître des endroits, comment se déplacer, comment faire. Vous savez, le Hajj, il n'y a pas que le Hajj. Hein. C'est parce que le Hajj, ça dure que 4-5 jours. C'est ça. Mais après, quand on est là-bas, on se déplace comment, qu'est-ce qu'il faut faire, par où passer, etc. Donc, il faut connaître le circuit en général. Surtout dans un endroit riche d'histoire, chargé d'histoire. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Exactement, oui, exactement. Donc, on marche sur les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des sahaba, radiallahu anhum. Donc, il faut connaître. Des lieux vraiment, en fait... qui touchent, oui, qui touchent, exactement. Très bien. Voilà. Et j'ai à mes côtés Hajj Mouss, salam alaikum. Wa alaykum salam. Le passionné du Hajj. Le passionné du Hajj. C'est quoi cette histoire de vouloir construire, de construire en fait une Kaaba, que nous avons tous en fait été enchantés de la voir dans beaucoup de lieux de formation. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, parce que comme la première fois quand je suis parti, je vis Kaaba, donc ça touchait dans les cœurs. Ouais. Après, quand on fait des formations, j'ai dit tiens, on va tourner, on va montrer. Donc là, j'ai dit tiens, alhamdulillah, on va essayer de construire une Kaaba. Ouais. Une petite en miniature, une petite Kaaba comme ça. Donc, ouais. On est attaché avec ça tous les ans. Ouais. Ça a pris combien de temps le tout pour l'avoir vraiment? Pour l'avoir vraiment, je sais pas, ça a pris 2-3 mois. Donc il faut Ah travailler. oui, quand même. Quand même. Et comment on va faire? Parce que c'est démontable. Ah oui. Donc c'est pas c'est démontable. Ouais, c'est une structure. C'est une structure préparée et machallah, c'est bon. Donc, et moi, ce que j'ai remarqué, c'est le tissu. C'est le tissu de la Kaaba. Non, il y a une partie. Oui, je parle d'une partie. Oui, une partie. Que vous avez acheté. J'ai acheté. Donc c'est un investissement, etc. Vous l'avez ramené de là-bas. Non, vous l'avez ramené de là-bas. De là-bas. Et on la voit très bien dans la structure. Quoi. Dans la structure. Waouh. Ouais, subhanallah. Très bien. Donc, Hajj Adib, parlez-nous de votre premier Hajj. Oui, c'est comment on appelle ça? C'est grâce à vous déjà. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Donc c'est ce qu'on appelle en arabe Rihlat al-Umr, c'est le voyage de la vie si on veut. Ouais. C'est un Hajj inoubliable. Donc déjà moi je me suis préparé à fond. Pendant un mois, j'arrête pas de voir sur YouTube, sur les sites, etc. Vous conseillez les gens de faire pareil? Bien sûr. Il faut se préparer à ça. Ouais. Il faut se préparer énormément. Donc Al-Mu'minu, c'est quelqu'un que c'est pas un derwish, vous voyez. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui se documente, qui l'apprend. Donc pour vous, l'expérience a démontré que plus on est informé, préparé, et plus ça va. C'est ça? Exactement. C'est parce que quand j'étais une fois, quand j'ai fait, c'est-à-dire j'ai fait le premier pas à la Mecque, je savais par où passer, par où commencer et qu'est-ce qu'il faut. J'avais le plan dans la tête. Ah oui, d'accord. J'étais préparé à 10 000%. Donc, et même ce jour-là, dès la première journée, dès la première soirée, j'étais guide moi-même. Donc j'ai pris, même Hajj Mouss il était avec moi, j'ai pris presque une quarantaine de personnes et moi j'étais le guide.
malgré que c'était la première La fois, première c'était fois. la première expérience. Et c'est quoi? C'est du courage, c'est de la curiosité. C'est quoi exactement? Qu'est-ce Non, qui vous a poussé vous savez, regardez. à se dire voilà, c'est bon, là, je vais les guider. Allez. Donc, hop. c'est parce que moi, je suis quelqu'un de... Je veux toujours être un leader. Je veux jamais être un troupeau. C'est ma façon d'être dans la vie. Ouais. Donc, je me suis documenté, j'ai pris des notes. Voilà ce qu'il faut faire devant la Kaaba. Qu'est-ce qu'on doit prononcer? Ouais. Devant le Hajar al-Aswad, qu'est-ce qu'on doit prononcer? Entre Rukn al-Yaman et Hajar al-Aswad, qu'est-ce qu'il y a comme dua spécial qui est qui était un verset transformé en dua par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et quand on est Maqam Ibrahim, qu'est-ce qu'il faut dire? Et par exemple, quand on boit du Zamzam lima shuriba lah, qu'est-ce qu'il faut préparer son dua? Qu'est-ce qu'il faut dire sur Safa et sur le Marwa, etc. Donc, il vaut mieux se documenter d'un côté et être informé, et surtout avec un savoir, un minimum quand même. Un minimum si de on savoir. part sans rien connaître, ça sera vraiment en fait un peu une perte, quoi. C'est inutile, une perte, quoi. exactement. D'accord, Malgré très bien. que c'est validé, même si on est quelqu'un Oui, bien sûr, d'ignorant, mais ça je veux sera dire, toujours voilà. accepté, bien sûr. D'accord. Mais il vaut mieux quand même, aujourd'hui nous avons les moyens avec YouTube, de savoir où on va mettre les pieds, comment on va faire, etc. Hajj Mousse, vous vous rappelez la première fois avec Hajj Adib, en avec fait, Hajj Adib. parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup d'anecdotes là par rapport Oui, à... la première fois quand j'ai vu Hadadib, moi je croyais que c'était un docteur. Ah oui. Moi, quand je l'ai présenté, il y a un docteur dans le groupe, les médecins du groupe. Moi, je croyais que c'était un médecin du groupe. Voilà. Moi, je croyais que c'était un médecin du groupe. J'ai discuté avec Adib et là, j'ai posé la question. On a fait les premières Umrah, comme il a dit, guide. Moi, j'avais une guide. Donc après, Adib, il a proposé. J'ai dit, bon, alhamdoulilah, je vais avec lui. Même moi, j'avais préparé, mais pas comme Adib. Pas comme lui. Pas comme lui. C'est un professeur. Lui, c'est un professeur. Donc, un peu poussé, quand même. attends, Adib. Donc lui, la première Umrah qu'on a fait, là, demain matin, j'ai posé la Donc question. vous lui avez fait confiance. Bon, j'ai fait confiance. La première Umrah qu'on a fait, moi je prends les bouquins, et on est en train de dire, vous faites quoi là? On ferme les bouquins, lui c'est lit, et nous on récite à l'arrière. On prononce. D'accord. Et lui, il s'arrête, il m'a dit, Mouche, c'est pas comme ça. Parce que j'ai un accent, je suis Ouais, mauricien, c'est pas grave. mais j'ai un accent. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça, il fait prononcer. Lui, c'est la patience. Donc on tourne, il s'arrête, il dit, non, prononce. Et moi j'étais derrière, donc il y avait les femmes, il y avait tout, il était devant, et moi j'étais derrière. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Le lendemain matin, j'ai posé la question. Il a dit, ça fait combien de fois tu viens là? Il m'a dit, c'est la première fois qu'il vient. Masha'Allah. Ah oui, quand même, hein, c'est pas évident, hein, la première fois. Tomber sur un professeur comme lui, j'ai dit, professeur, il dit, donc, lui, il m'a dit, il reste, comme il a dit, donc il a appris, mais il a bien partagé. Parce que maintenant, il partage avec moi. Ouais. Masha'Allah, je suis content qu'on part ensemble, Masha'Allah. Ouais. Très bien. Donc on découvre tous les jours. Lui, c'est l'histoire. Ah oui, Si on va revenir à... Lui, c'est l'histoire. Vous racontez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a? On pleure. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'aime bien partir avec lui tout le temps. Ouais. Hajj Adib, c'est quoi cette histoire du Hajj ou de la Mecque ou de Médine ou... Dans le Hajj, il y a plein de choses. Par exemple, quand vous êtes quand vous êtes devant le Haram, quand vous regardez à droite et à gauche, vous allez voir l'ancien hôtel Hilton qui était au fait, c'était la maison de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Al-Hijra, elle a commencé là. Quand vous êtes, par exemple, entre Safa et Marwa. Le Nabi alayhi salatu wassalam, immigré de la Mecque à Médine, ça a commencé où là il y a le Hilton. Le Hilton aujourd'hui, exactement. Là où il y a la fontaine d'eau. Et quand vous êtes, par exemple, entre Safa et Marwa à l'extérieur, vous regardez, vous allez trouver Maktabat Makkah, c'est-à-dire la bibliothèque de la Mecque. C'est un peu plus ou moins semi-privé, semi-public, c'est-à-dire c'est pas accessible à tout le monde. C'était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il était né. Exactement. Etc. Par exemple, quand vous êtes devant ce qu'on appelle le cimetière de Al-Mu'alla, c'est là où il y a le Khadija radhiyallahu anha enterré, etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini son hajj, c'est-à-dire le dernier jour de Mina, donc il a pris la route pour la Mecque. Donc il s'est arrêté là-bas, là où il y avait sa tante, c'est pas que c'est Al-Abbas lui a dit, est-ce que tu veux récupérer ton ancienne demeure? Il a dit non. Donc mettez-moi une tente à côté de la tente de Khadija. Cet endroit aujourd'hui s'appelle Al-Ja'fariya. C'est à 2 km de Al-Marwa, donc de la Kaaba aussi. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois se déplaçait pour aller à la Kaaba pour faire sa prière? Non, il faisait sa prière sur place. Sur place. Exactement.
Bien que je connais quelqu'un qui s'appelle Hajmous, lui, il veut bien prendre la place de l'imam pour faire sa prière à côté de la Kaaba. C'est quoi cette histoire, Hajmous? Quand je pars à Makkah, j'aime bien faire la prière devant Kaaba. Ah oui. Non, même prendre la place de l'imam. Non, je ne prends pas la place de l'imam. J'aime bien, Masha'Allah, c'est... Ah oui. Même à l'extérieur. Il y a des techniques en fait à faire. Non, il n'y a pas de. Moi, je rentre, alhamdoulilah, j'ai la chance, j'arrive là, j'ai dit à bien, on va toucher Kaaba. Mais lui, il m'a dit non. Moi, alhamdoulilah, moi, je rentre. Hadi Aswat, mashallah. D'accord. Oui, le Hajar al-Aswad, c'est difficile de le toucher aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens qui bousculent. Et c'est un peu d'histoire de Hajar al-Aswad. Dans quel côté de l'histoire, c'est-à-dire? En fait, c'est quoi exactement? Hajar al-Aswad, d'après tout le monde, c'est-à-dire c'est une pierre qui vient c'est-à-dire de l'Éden, de la Jannah, du paradis. Donc, ça a été noirci avec les mauvaises actions de l'être humain. Eh bien, aujourd'hui, comment on appelle ça? Le Hajar al-Aswad, il est comme ça, de sa taille. Non, mais ce n'est pas le vrai Hajar al-Aswad. Aujourd'hui, il y a 8 morceaux comme ça, la taille d'une date. Ah oui? Oui, bon, ça a été démoli par ce qu'on appelle la Shia al-Qaramta, etc. C'est l'histoire en 900 et quelques. Donc aujourd'hui, c'était rassemblé avec un alliage en noir, et c'est là. D'accord, mais pardon, parce qu'il y a une chose importante, juste parce que là on parle de l'histoire. En fait, j'imagine, en fait, ce que raconte l'historien, c'est que ça a été convoité par beaucoup de tribus, par beaucoup de communautés, ça a été même volé. Oui, par Al-Qaramta, exact, en 900 et quelques, 913 je crois. C'était l'époque des Abbassides, donc ils ont pris ça, ils ont cassé même c'est-à-dire quand ils ont déplacé le Hajar al-Aswad, il s'est cassé en 8 morceaux. Le restant aujourd'hui, c'est 8 morceaux. Et même on a pris la porte de la Kaaba, etc. On a tué même tous les Hujjaj en 900 et quelques. Ça c'est Qaramta. Et pendant, c'est-à-dire la Mecque, lui manquait le Hajar al-Aswad pendant 22 années. Quand même. Exactement. Elle n'y était pas du tout. Exactement. Même dans Elle était où? Ils l'ont ramené avec eux, c'est ça? Ils ont construit une autre Kaaba vers l'endroit qui s'appelle l'Ihsa, là où il y a le Koweït aujourd'hui et Qatar. C'est là-bas, l'Ihsa, pendant 22 ans. Et après, le calife a... Pardon, parce que moi, ce que j'ai su, c'est que c'est un souterrain, en fait, ils ont creusé. Non, ils ont colonisé, ils ont fait c'est comme un putsch ou un truc comme ça. Ah oui, carrément. Ils ont colonisé la Mecque, ils ont tué les Hujjaj. Ils ont pris le Hajar al-Aswad avec la porte de la Kaaba. Subhanallah. Pendant 22 ans. C'est-à-dire, il a fallu que ce qu'on appelle le Khalife al-Abbasi, il recrute des combattants seljoukides, c'est des Turcs. C'est eux qui ont ramené le Hajar al-Aswad jusqu'à la Mecque. Et jusqu'à présent, il y est. Voilà, il y est aujourd'hui. Mais sauf que ce n'est pas la vraie taille du Hajar. C'est aujourd'hui, le restant, c'est 8 morceaux, la taille d'une date. 8 morceaux, c'est tout. C'est un alliage. Très bien. C'est une information très importante pour nos chers pèlerins, qu'ils sachent qu'à la Mecque, comme à Médine, comme partout d'ailleurs, les lieux, il y a beaucoup d'histoires. Il y a des monuments historiques qui sont très très importants. Et là, je m'adresse à Haj Mous. Quel est le lieu qui aujourd'hui, pour vous, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est presque, il est dans votre cœur? Du Hajj. La première journée, on a passé à Arafat. Arafat. Malgré qu'il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien en fait. C'est juste. Donc Arafat, on a passé la journée à Arafat, la nuit à Muzdalifa, ça on ne peut pas oublier. Ah oui. Les restes c'était du luxe, mais quand on est là-bas, et là on dit tiens. Là je fais mon Hajj. Là c'est. Ça on ne peut pas oublier. Subhanallah. Et Arafat, qu'est-ce qui a été très fort pour vous? C'est les moments, c'est le lieu. C'est les moments quand après la salat Assar, après parce qu'on fait Assar d'or ensemble, oui. Mais après on fait des doigts. Et là on voit tout, on est tous dehors. Ah oui. On est tous dehors, la tente des petits, on est à l'extérieur, on pleure. Ouais. On voit les grands, les vieux, les petits. Il faut vivre. C'est les moments où on oublie. Là on décroche tout. Subhanallah. On décroche avec les dunya, on pense rien, on pense les pardons, on demande pardon, on pleure. Ouais. Donc on sent qu'il y a une pression, qu'il y a quelque chose en fait. On sent, il y a une pression. Qui est arrivé. Est arrivé, donc là. Ouais.
Mais après, donc, après la nuit, on vient à Muzdalifa, ça y est, c'est couché, il dit, bon, Muzdalifa, vous n'avez rien à faire. On fait Maghrib, Isha, et on dort. Et on dort. Donc la pression qu'on a, c'est ça. On ne peut pas oublier. Ça, et vous, Haj Adib, le lieu ou les moments inoubliables dans votre vie par rapport au premier Hajj? Non, ce qui m'a touché, c'est inoubliable, c'est le regard de la Kaaba. Ah oui. Oui, exactement. C'est pas Arafat, c'est la Kaaba qui m'a touché exactement. Ouais, et en plus, la talbiya en groupe, ça m'a touché énormément. Bon, Arafat, c'est quand j'étais là-bas, j'ai fait un peu le tour, c'est-à-dire pour filmer un peu, pour immortaliser la chose. Après, j'ai pris, je me rappelle très très bien, il y avait un gros camion qui faisait de l'ombre. J'ai acheté un fauteuil pliable, j'ai pris une place là-bas pour faire du doigt, rien d'autre, jusqu'au coucher du soleil. J'ai même oublié d'aller manger, etc. Ah oui, carrément. Exactement, voilà. C'est juste de l'eau et 2-3 fruits, pas plus que ça. Subhanallah. Exactement. C'est-à-dire que là, chacun, il a son expérience propre à lui par rapport à Arafat. Ne perdez pas le nord comme on dit, et surtout profitez au maximum le jour de Arafat. C'est un jour inoubliable. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais je crois que ceux qui sont avec moi, ils vont partager cet avis. Chacun pour soi. Oui, exactement. Chacun pour soi. Il faut qu'ils prennent un coin. Ah oui. Exactement. Pour être avec lui-même, avec son Dieu. Rien d'autre. Oui, exactement. Faire du doigt. C'est une période, c'est un moment qu'il ne faut jamais rater. Donc ça ne sert à rien de parler de futilité avec les autres. Et, comme on dit, donc parfois on se trouve dans un groupe et parler de futilité, quelque chose que ça n'avance pas. Ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux se séparer du groupe et être tout seul et parler avec son Dieu. Le doigt, c'est rappelons que le fait de dire que vous allez vous séparer du groupe, ce n'est pas vous allez être perdu. Non, non, ça veut dire que en fait, on est toujours dans le même endroit, en fait, même lieu, mais c'est bien d'avoir un petit coin. Un petit coin isolé, seul. C'est ça. C'est important. C'est important. Donc comme ça, on ne parle pas de futilité. Là, on est collecté. Direct. On est déconnecté ici, mais c'est ça. C'est ça. Déconnecté pour être connecté avec Allah. Très très bien. D'accord. Donc là, en fait, on est toujours dans cette transmission des expériences. Alors, l'une des expériences, j'imagine, Haj Adib, c'est bien sûr le voyage en lui-même. En fait, je crois que lui aussi, ça mérite qu'on en parle, surtout avec beaucoup de temps pendant le voyage, et surtout les interrogations, les questions que les gens se posent par rapport à ça, et surtout des comportements qu'on n'aime pas avoir pendant le voyage. Oui, il faut éviter l'être humain, voilà, tout simplement. Carrément. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est parce que le Satan, là-bas, il travaille. C'est là où il fait plus d'efforts. Donc il faut éviter l'être humain. C'est-à-dire, on ne discute pas. Exactement. Donc il faut toujours prendre son coin et être avec sa tête. Mais j'imagine que nous tous d'ailleurs, on a été provoqués, on a été dérangés par certaines personnes qui étaient de le groupe ou à côté du groupe. Est-ce que vous vous rappelez en fait des scènes, un vécu ou des vécus? En fait, là où on s'est dit, waouh, il y a un problème là. Oui, il y a toujours un problème. L'être humain, il est tordu de nature. Donc, je ne sais pas comment. Pour moi, ce n'est pas des anecdotes. C'est quelque chose qu'il faut oublier déjà. Anecdote, parfois, quand on dit anecdote, quelque chose qui fait rire. Quelque chose de sympa, de beau. Mais nous avons tous vécu des moments difficiles dans les rapports avec l'autre. C'est ça, en fait. C'est pour éviter, en fait. L'expérience que je demande de transmettre aujourd'hui, c'est ne pas se trouver dans... En fait, voilà, j'imagine que vous, comme Haj Mous, comme moi, etc., on a été confrontés à des situations très difficiles. Je ne sais pas, quelqu'un qui, voilà, en fait, il a un mauvais caractère, par exemple. Difficile à vivre, oui. Voilà, et on fait quoi? Parce qu'on n'a pas encore parlé de la vie ensemble dans la chambre, parce que c'est notre monde, non? Déjà, il faut choisir avec qui on va dormir dans la chambre. C'est parce que des chambres de 4 personnes. Donc, il vaut mieux être du même rang social
Et quand on détecte qu'il y a quelqu'un, mais dès le départ de l'aéroport, il y a des gens, ça se voit leur comportement, comment il est. C'est quelqu'un de difficile à vivre, quelqu'un de très cool. Moi, j'ai détecté le monsieur qui est devant moi, c'est un Mauricien, c'est quelqu'un qui blague, quelqu'un de, comment on appelle ça, de très sympa. Ouais. C'est quelqu'un de... À supporter, quoi. Voilà, quelqu'un de... Voilà, c'est-à-dire sa compagnie, elle est très, très fluide et très... Oui, mais on ne peut pas avoir toujours en fait ce qu'on veut. Parce que, voilà, en fait, c'est très mélangé. On ne sait pas avec qui on part. L'agence, elle regroupe beaucoup de personnes. Et j'imagine que Hajmous aussi, vous avez vécu en fait des moments en fait désagréables par rapport au rapport avec l'autre. Pas de vous vers l'autre, l'autre vers vous en fait. Des petites remarques, des petites choses, des histoires. Moi, je dis tiens, c'est la patience. Ouais. Moi, je suis parti comme ça avec la patience. Tout ce qui m'arrive, je dis, bon, c'est pas grave, c'est la patience. On rentre d'un hôtel dans la chambre, comme Hadjadib, il a dit 4 dans une chambre. Donc, il y a la première personne qui a dit, tiens, moi j'ai une armoire là, je reste là, l'autre il reste là. Moi, je regardais un truc. Moi, je reste à côté de la porte. Je prie à côté de la porte. Comme ça, quand je rentre dans la nuit, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas à quelle heure, c'est juste pour dormir 1 heure ou 2 heures. C'était un jour, je suis rentré, je vois une personne qui dort dans enfin pas dans ma place, là où je dormais. J'ai dit, ok, j'ai laissé. Je suis parti à la mosquée, après, je ne sais pas, le matin, au petit déjeuner, j'ai dit, tiens, tu as dormi là? Ah, c'était ta place, tu peux me réveiller? J'ai dit, non, tu es en train de reposer, je ne vais pas te réveiller. Je t'ai laissé dormir. On n'est pas là pour dire, non, c'est ma place, il me faut. Non. Tout ce qui arrive, il faut dire, alhamdoulilah, on prend comme ça. Ouais, j'imagine. Comme vous avez dit, bon, ben, l'agence, tout le truc, mais c'est le problème, c'est l'agence qui prend. Il y a des fois, donc, comme je le sais, oui, mais on ne peut pas choisir avec qui on Non, on ne peut pas choisir, mais c'est des gens, on sort, pour vous expliquer, on rentre des Hajj, on descend à l'aéroport, il a payé son Zamzam, tu étais avec nous, Adib. Ouais. Ça y est, c'est quoi cette agence qu'on a payé de Zamzam? Alhamdoulilah, on a bien bu, machallah, on a payé de Zamzam, c'est pas grave, c'est Maktoub. Ouais. Donc, ils commencent à discuter, ils disent, attends, c'est quoi cette agence? C'est rien à voir. Ouais. On a eu des Zamzam le lendemain parce qu'il n'est pas dans le même avion, parce que c'était le bagage, c'était plein. Donc, on est parti là-bas pour effacer tout et on rentre ici avec. On n'a pas eu ça, alhamdoulilah. Ouais. C'est Maktoub, on a bien bu. Non, mais ça, il faut avoir quelqu'un. Les nerfs solides. Les nerfs solides, je vous dis, il faut une nerf solide. Alhamdoulilah, c'est Maktoub. Non, ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Ah non, c'est pas facile. Surtout des personnes qui sont dépendantes du tabac, des personnes qui ont un mauvais caractère ou un caractère très difficile. C'est pour ça qu'il faut préparer avant de partir. Parce que bon, on va tomber, c'est des gens, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça, dans une chambre, mais on n'est pas préparé. Donc, il faut éviter l'être humain, tout simplement. Voilà, la meilleure des choses. Oui, comment l'éviter lorsqu'on est obligé de vivre ensemble dans la même chambre? Mais c'est ça. Oui, mais il faut éviter les discussions inutiles. Les discussions peut-être, mais lui, en fait, il est là, comme l'a dit Hajmous, c'est que, voilà, en fait, par négligence ou par maladresse, il vient, il squatte mon endroit, il utilise mon matériel, les dentifrices, je ne sais pas quoi. C'est ça la réalité du Hajj. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est un mal nécessaire parfois. Donc, mal nécessaire. Exactement. L'être humain, il est comme ça, il est tordu. Il faut faire avec. Il faut prendre son mal en patience. Voilà. Et surtout, le problème de la climatisation. Eh oui. C'est ça. Alors, Hajj dit... Ça, c'est mon problème personnel. Oui, non, mais je veux dire, il y en a beaucoup. Pour le bruit, j'ai trouvé la parade. Je mets des boules caisses là, j'entends plus rien. D'accord. Sauf que la clim, de temps en temps, il faut arrêter. Les mecs là, il faut arrêter la clim. Sinon, moi, vous n'êtes pas dans le confort total, mais moi, je risque de tomber malade. Il faut arrêter la clim. Mais généralement, il y a des gens qui comprennent. Ils comprennent. C'est comme ça. D'après mon expérience, à chaque fois, il y a des gens qui disent d'accord, ok, on est d'accord pour la clim, il faut l'éteindre. Ça, c'est la moindre des choses. Mais pourquoi ne pas trouver, en fait... un terrain d'entente? Non, c'est une alternative, en fait. Pourquoi ne pas, comme vous l'avez très bien dit, en fait, on se prépare pour le Hajj, pourquoi pas ne pas, avant de cohabiter, se mettre d'accord sur des règles? Pourquoi pas? On a essayé à chaque fois de le faire, ce n'est pas évident. Voilà, en fait, est-ce que vraiment nous sommes obligés de se taire, de ne rien dire
et d'avaler en fait, voilà, en fait, l'aspirine comme on dit en fait, et après lorsqu'il y a un mal, on ne sait pas comment gérer, parce que je crois personnellement, vous allez me le confirmer, c'est que la chose la plus difficile au Hajj, ce n'est pas le rite ou le rituel, mais les rapports humains. Rapport humain, exactement. C'est ça. Exactement. Ça peut gâcher un Hajj, hein, exactement. honnêtement. Ouais. Non, exactement. Mais vous savez, l'être humain, il peut être l'incarnation de Satan lui-même. Non, il faut dire la vérité. J'ai vu des cas devant moi, mais il y a quelqu'un, je lui dis, attends, mais il s'est pris la tête avec un monsieur de la réception. Ouais. C'était un Algérien, je me rappelle. Il a dit, oh, il faut arrêter, moi, nous aussi, on a du pétrole. J'ai dit, attends, mais il ne faut pas gâcher ta Omra. Calme-toi, on va trouver une solution. Et c'est comme ça. L'être humain, il est tordu, il provoque l'être humain. Et c'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut prendre son mal en patience. Donc là, à l'hôtel, il y a une vie d'ensemble, il y a une vie de groupe. D'accord. L'entraide entre les personnes, parce que moi j'ai remarqué beaucoup qu'il y a des groupes quand même, ça fonctionne. Généralement, ces gens-là, ils se connaissent avant de partir. Oui, mais c'est important. Je veux dire l'entraide, en fait. Ça se passe comment? Donc, avant qu'on part, il y a des formations. Oui, c'est ça. On a fait des formations, et là, je puis ça, et je dis, là, c'est bon, on peut. Donc là, ça passe. Donc, on dit, mais si on rentre, on n'a jamais été dans la formation, on part là-bas, et là, on ne connaissait pas, bon, on rentre là-bas, là, c'est. On peut être surpris. Exactement, on peut être surpris. D'une personne, on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alhamdoulilah, j'ai tombé sur 4 personnes dans une chambre, j'ai dit, écoute, la clim, ça va, respect, parce que j'étais un peu plus vieux, c'est des jeunes. J'ai dit, la clim, on va tomber mal, j'ai expliqué. J'ai dit, bon, alhamdoulilah, mais il y en a qui disent, moi, je vais payer, il faut la clim. Dit, ouais, c'est ça. Écoute, est-ce que tu as la clim chez toi dans ta maison? Tu n'as pas de clim, mais oublie. Il ne faut pas prendre l'habitude, parce qu'il faut penser, les jours à Arafat, la journée Arafat, on n'a pas de clim. Maintenant, ils ont mis le clim. Maintenant, ça a changé. Là. Mais Mousdalifa, vous n'avez rien. C'est là. Donc la fatigue, c'est là. Vous avez l'habitude, mais prendre l'habitude. Non, mais surtout, moi, j'aimerais bien m'adresser à tous les futurs pèlerins. Arrêtez de dire que parce que vous avez payé, donc vous avez droit à tout. Exact. Eh oui. C'est ça, j'ai dit? Eh oui, exactement. Parce que c'est vrai. Ouais. Beaucoup, ils se croient parce qu'il a payé, c'est bon, il a droit à tout, et que tout le monde doit le servir, en fait, doit être selon ce qu'il veut lui. À son service, oui, exactement. À son service. C'est difficile quand même. Hein. Oui, c'est difficile. C'est difficile, il faut faire. Oui. Je ne trouve pas de solution pour ça. Ah oui? Exactement. Mais moi, ce que j'ai dit aux gens, donc, avant de partir, essayez de constituer un groupe. Un groupe. On est 4 personnes du même travail, de la même région. C'est important, ça? Nafs al-Thaqaf, c'est-à-dire de la même culture. On part ensemble. Voilà, le même âge à peu près. Ouais. Ou bien toute une famille, hommes et femmes, avec les enfants. Voilà, c'est la meilleure des choses. Pour eux, ça se passe très très bien. Mais quand vous avez quelqu'un qui a 25 ans, l'autre il a 70, l'autre qui a arrêté arrêté le tabac. C'est ça. Et l'autre, quand j'ai vu des cas de gens qui sont malades, des malades mentaux. Hein. C'est parfois des situations ingérables. Je me rappelle d'une chef d'agence, elle s'arrachait les cheveux, la pauvre. Comment on va faire? C'est comme ça. Et oui. C'est pour ça, Rasoul Sassam, il disait que al-Hajj qat'a min adhab. C'est un supplice. C'est comme si on était dans une prison, bien dans un truc où c'est des travaux forcés. C'est comme ça. Ouais. Et surtout les emplacements dans la chambre. Ah, il veut à droite, l'autre il veut le milieu. L'autre à côté de la moire, l'autre à côté de la moire. Alhamdoulilah, j'ai à côté de la porte, comme ça je dérange personne quand je rentre. Vous prenez à côté de la porte, vous êtes tranquille. Vous vous rappelez en fait des choses, moi j'oublierai ça jamais, c'est qu'il y en a même qui prennent la place de l'autre par rapport à son bagage. En fait, il achète, il met. Exactement, donc il met, il n'y a pas de place et il met. C'est encombrant. C'est pareil, comme on dit, bon, bah, je ne sais pas si vous avez parlé dessus, à Mina. Ouais. À Mina, on va partir à la fin. À Mina, il achète des trucs. Il rentre à Mina, la tente, il est petit, donc il met. Non, oublie. Parce que franchement, oui, c'est ça aussi. C'est qu'à Mina, puisque nous sommes ensemble dans une tente qui voilà, en fait, elle est quand même pas. C'est pas la chambre. Hein. Oui. C'est ça. Donc, un qui vient, et la mode aujourd'hui, en fait, c'est les chargeurs. Ah, les chargeurs, ils sont tombés. Donc, il y a une prise, je ne sais pas, il retire votre téléphone, mais pour lui, c'est comme ça. Il n'y a plus de respect, il n'y a rien.
Normalement, on demande, ça y est, si c'est chargé, moi je peux charger la mienne, ok, non. C'est ça. Il claque, il met l'autre, ça y est, ça commence. Pourquoi tu as débranché? Après, ça. Au fait, c'est les mêmes disputes. En France, c'est les mêmes disputes à Milan ou bien à la Mecque. Ah oui, Voilà, exactement. il ne change pas. Il ne change pas, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui est difficile à vivre, que ce soit ici, Ici ou là-bas. Là-bas, Ça, c'est pareil. une remarque très importante, c'est vrai. Eh oui, C'est vrai, exactement. ça veut dire que la Il y a des gens personne, qui sont tordus, elle, malheureusement. elle part avec ses défauts, et les défauts, en fait, on va les voir, on va les rencontrer là-bas. C'est très difficile, hein, honnêtement. Oui, hein. mais quand on voit ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça On la cherche question. la elle est là. confrontation? Non, non, moi j'ai cherché l'assistant, j'ai évité. Voilà. Éviter. J'ai- C'est pour ça moi, que j'ai évité. La لا meilleure رفث solution, ولا vous évitez. لا جدال في الحج. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Il faut toujours rappeler le principe de l'interdit, que pas de confrontation, parce que ça ne sert à rien du tout. On Ouais, peut, mais là, peut c'est même gâcher. là, Mais c'est parfois- l'imam qui va parler. Si demain, moi, je parle comme ça, il va me dire, mais toi, t'es quoi? T'es imam? Je ne peux pas répondre, mais vaut mieux, Mais parfois, J'ai il tout. s'agit de dire, parfois, il faut dire stop, s'il vous plaît, stop. Donc, toi, tu t'en fous si tu te gâches ton hajj, ne me gâche pas le mien. C'est ça. Voilà. Ou bien il faut se référer à quelqu'un, un imam, ou bien quelqu'un, l'imam généralement, c'est quelqu'un qu'on a du respect pour lui. On l'écoute, ou bien un chef d'agence qui va intervenir. Ça ne sert à rien de chercher la confrontation avec non, ton ça sert à prochain. rien. Bien, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc là, on a parlé du vivre ensemble, qui est quelque chose de très difficile, qui nécessite beaucoup de compréhension. Et surtout, les deux, vous avez donné comme petite astuce ou bien une petite solution, parce qu'il n'y a pas, malheureusement, avec les rapports humains, c'est très difficile, c'est éviter. éviter. Éviter de confronter la personne, Exactement, éviter. sinon ça va aller très, très, très Passer loin. votre temps à la mosquée, on est là pour ça. C'est ça. On rentre, on s'est reposé une demi-heure, une heure, ou je ne sais pas. C'est bon. Mais je crois, Hajj Adib, que Hajj Moussa, il paraît qu'il dort peu pendant le Hajj. Je sais pas comment il fait. histoire? Non, quoi il cette il histoire se charge rapidement, lui. Moi, je dors trop peu et je mange trop peu. Subhanallah. Quand je suis parti là, je pars là-bas pour. Je suis déjà préparé dans ma tête. D'accord, donc il y Je a un sors, je but. peux faire un but. C'était un jour, donc on a fait Noumra, on était ensemble, on sort, on rentre à l'hôtel, donc on a fait Safa Marwa, tout ça. On passe, j'ai déjà dit, on peut pas faire notre Noumra. Ouais. Tellement j'étais en forme, il m'a dit Ouais. non, va dormir. Ouais, il va faut te dormir. reposer. Mais moi, je suis tout le temps, alhamdulillah. C'est comme si c'est un appel. Quand je vois Kaaba, c'est comme si c'est un appel. Ça y est, c'est fini. Subhanallah. Ouais. Pour cela que Hajj Moussa, chaque fois qu'il y a une occasion, il Moi, part. il y a une occasion, Mashallah. j'ai pas. Hein? Alhamdulillah, j'ai pas. Masha'Allah, tabarakallah. C'est bien, c'est un bel investissement en fait, en réalité. Mais ça a touché. Ah, ça touche. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc là, en fait, nous avons avec vous, chers téléspectateurs, et futurs pèlerins surtout, en fait, essayé de vous transmettre des expériences des personnes qui ont fait le Hajj plusieurs fois. Et nous avons insisté sur un point très important, c'est les relations humaines. Et oui, c'est pas quelque chose de facile du tout, c'est très difficile. Vous savez, en fait, on peut malheureusement gâcher, comme l'a dit Hajj Adib, Hajj Moussa, en fait, le pèlerinage de quelqu'un, parce que nous avons aussi au même temps rencontré des personnes difficiles, mais en même temps, Hajj Adib, nous avons rencontré des personnes faciles. Agréable. exactement. Agréable. Comme le Hajj Moussa. Comme le par Hajj exemple. Moussa et Et d'autres. depuis- et Et depuis, d'autres, on parce est- qu'il n'y a, on est pas resté que le amis. Hajj Moussa quand même. Hein. Ouais. Dirons, on peut tomber sur des personnes qui nous ressemblent en fait. Exactement. En fait, qui nous ressemblent, Exactement. oui. En fait, parce que pour rien cacher en fait dans cette émission, ce qu'à Hajj Moussa quand même, vous avez eu du mal à supporter quelques comportements et caractères de Hajj Adib. Ouais, mais ça va, donc, Ça va. ça va, alhamdulillah. Donc, je dis aujourd'hui, lui, c'est mon frère. Ouais. Non, mais au début, j'imagine, Au début, bon, elle c'était dit, pas. tiens, c'était pas, mais après, C'est normal. Le alhamdulillah. courant a passé. Le courant a Ouais, passé. Oui, le mais courant c'était- est passé, oui. aujourd'hui, Non, mais aujourd'hui, alhamdulillah. c'est autre chose. Alhamdoulilah. Ouais, Mais je veux alhamdulillah. dire, parce que vous êtes habitué à vous-même. Exactement. D'accord, très bien. Donc j'imagine que cette expérience Hajj Adib et Hajj Moussa, on peut la transmettre à nos chers futurs pèlerins pour que eux-mêmes, si jamais, soit ils vont rencontrer des personnes avec un caractère très difficile dans ce Essayez cas-là, de- voilà, comme a dit Hajj Adib, il a une belle, c'est quoi, c'est éviter. c'est Éviter ça la tempête. Éviter le confrontement. Voilà, mais surtout en fait
vivre à soi, en fait, Ouais. être avec Il soi-même. ne faut pas toujours avoir raison. Voilà. Exactement. Ah oui. C'est comme. Ah oui, parce que là aussi, c'est un sujet très important, c'est que beaucoup de gens, Je cherche ça. ils cherchent en fait à avoir toujours raison. Exactement. Et à imposer leur avis et dire que ce que je dis, c'est moi. Parce qu'il y a C'est des moi. discussions quand même. Exactement. On passe beaucoup Donc, de il faut temps à éviter. discuter. Il faut éviter de discuter. C'est ça les. Donc, il faut voilà. éviter. Dunia, on C'est- oublie. S'il a raison ou pas raison, peu importe. C'est parce que là-bas, il y a toujours un monsieur qui se comporte en tant que monsieur qui sait tout. C'est tout. Voilà. C'est parce qu'il a pris avec un certain shir pour lui, donc c'est une science qui ne change pas, malgré que sur certaines choses, il y a plusieurs avis. Non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Pour toi, c'est comme ça. Et pour les. Par exemple, Ouais. avant, je savais que quand on rentre à la Mecque, on peut prendre une petite douche juste pour se rafraîchir. C'est ça. Bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne prenait pas une douche, il se lavait en bonne et due forme. C'est un ghusl akbar. Vous voyez Ouais. Donc, il n'y a que, excusez-moi pour le terme, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est comme ça. Donc, ça on l'apprend avec c'est-à-dire tout en lisant. C'est-à-dire, mais si on focalise sur un seul shir, on ne s'en sort pas. Ouais. Donc, il faut toujours être à la page, il faut toujours apprendre, il faut changer d'avis parfois. Et c'est comme ça. Non, parce que ça aussi, c'est un point très important, c'est que beaucoup dans le groupe, alors qu'ils ne sont pas imams, hein, ils ne sont pas habilités, ils n'ont pas en fait cette autorisation, et pourtant, ils se présentent comme connaisseurs, et comme si l'avis de telle ou telle chose, moi, en fait, vous devriez vous rappeler tous, en fait, par rapport à égorger un mouton, en fait, pendant le jour de Mina, que ô combien de personnes ils ont assisté à ce que c'est par eux-mêmes. Ils vont à l'abattoir, ils doivent assister, sinon pour eux, en fait... Hajj n'est pas valide. Hajj n'est pas valide. C'est quand même... Non. Hein? Non. Non? Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle, pendant son Hajj, Ouais. il a immolé 63 chamelles ou dromadaires. Donc, il a immolé quelques-unes, Nahar, et le restant, c'était Sayyidina Ali qui le faisait. Et les autres, les 100 000, les autres, ils n'ont rien fait. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas valide pour eux? Non, c'est valide, c'est comme ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous imaginez 3 millions qui vont immoler. C'est impossible, c'est ingérable. Ouais. Donc, il vaut mieux acheter un... C'est comme ça qu'il faut acheter un bon. Il y a toute une société qui va le faire à votre place. C'est ça. C'est Donc, comme ça. Pas... Ouais. D'accord. Donc là, on va parler d'un sujet que je sais très bien que ça tient beaucoup au cœur à Haj Adib, en particulier, il a compris. L'hygiène. Alors, Haj Mousse, l'hygiène, comment faire pour éviter les maladies, pour éviter les microbes, pour éviter... Ça, on va laisser Hadadib parler. Donc, Ah oui. il va vous expliquer, Hadadib, Ah oui. Bon. au niveau hygiène. Non, moi, je ne suis pas médecin, mais C'est par pas médecin, mais expérience. par l'expérience. Lui, c'est... D'accord. Ah oui. Où vous n'êtes pas sans savoir que la Mecque, c'est la plateforme du monde entier. C'est ça. Il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde. Il y a des gens qui ne sont pas sanitairement, ils ne sont pas contrôlés. Je m'explique. Par exemple, moi, je suis un Méditerranéen. Donc, je suis habitué, excusez-moi, à un genre de microbes, comme notre grippe à nous. C'est ça. Vous voyez, par exemple, récemment, il y a eu le Covid donc, qui a chamboulé le monde entier. C'est ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui va venir de l'Amazonie, il va ramener une maladie avec lui. Donc, cette maladie-là, je ne la connais pas. Elle va me causer du tort. Vous voyez, ce n'est pas une grippe de 2-3 jours et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, regardez, par exemple, pendant le Covid, on a porté pendant quelques mois le masque. Le masque. Moi, je me rappelle, en 2010, j'étais le seul dans le groupe à porter un masque. Ah, c'est vrai. Ah, et en plus, il a beaucoup insisté. Voilà. En fait, il était le seul. Voilà, en fait, le masque. Oui, en fait, voilà, on peut le comprendre. Hein. C'est parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui va éternuer et va transmettre son microbe. Ouais. Ce mec-là, il vient de, par exemple, ce qu'on appelle, on appelle le peuple kiwi. Il vient de la Nouvelle-Zélande. Peut-être je vais tomber malade à côté de lui. Donc, avant de partir, il faut acheter des masques et consulter son médecin traitant, lui dire, voilà, généralement, il va vous prescrire un médicament, ce qu'on appelle Smecta pour la diarrhée. Là-bas, on peut pas l'éviter. Quelque chose pour tout ce qui est rhume et prendre du Stérimar pour se laver les fosses nasales. Et du Doliprane, quelques trucs contre les piqûres d'insectes, etc. Et par exemple, quand on sort de la chambre et après, on va faire une salade et revenir, il vaut mieux se purifier les fosses nasales pour ne pas
tomber malade. Éviter de faire la prière en groupe, c'est-à-dire dans les endroits qui sont clos, par exemple le Masjid Nabawi Sharif, bien un truc comme ça, surtout les, comment on appelle ça, les tapis, la moquette. Moi, je préfère être à l'extérieur de la mosquée, en plein air, là où il y a le marbre. Vous voyez, il faut éviter la moquette. Malgré, là-bas, les Saoudiens, ils font l'effort pour le nettoyer. Là, bon, bien que ça a changé. D'accord. Comment dirais-je, et de bonnes baskets de bonne qualité pour la marche. Il faut toujours boire beaucoup d'eau. Ouais. Donc, ne pas manger n'importe où et n'importe quoi. Mais surtout ne pas manger n'importe où parce que voilà. C'est un vrai problème. C'est un sérieux problème. Malgré la disposition des autorités saoudiennes au niveau sanitaire, de contrôle, mais ça reste quand même très risqué. Moi j'aimerais bien profiter en fait de votre présence pour nous parler de l'itinéraire du Hajj. Est-ce qu'il y a, j'imagine, un itinéraire? Donc il y a, voilà, en fait, il y a de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit, parce que je me rappelle très bien, j'ai encore, nous avons encore les vidéos, en fait, que pendant Amina, nous avons pris une carte, ma Hajj Adib, et on a tracé, on est où, on se situe, etc. Est-ce que c'est important? Bien sûr, bien sûr. Sauf que, regardez, il y a des gens qui sont illettrés. Donc, vous leur parlez de l'itinéraire, ils ne vont rien comprendre. Ça ne sert à rien. Non, mais nous, on parle en fait par principe. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a les comment on appelle ça, les trucs de GPS, Waze ou bien autre chose. Ouais. Là, on peut, il faut avoir l'Internet là-bas. C'est comme Mobile, c'est comme les trucs comme ça, c'est des prestataires. Il faut avoir Internet et comme ça, on peut se déplacer. On ne peut pas se tromper. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Généralement, le parcours du Hajj, c'est comme un petit cercle. La Mecque, le Jamarat, Mina, Muzdalifa, Arafat. Le parcours là, il fait 22 km. Le parcours du Hajj fait 22 km. Mais nous, on va pas le faire. Du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Voilà. Mais nous, on ne va pas le faire à pied. C'est-à-dire, il y a l'agence qui va nous prendre de la Mecque. On ne passe pas comme ça par les tentes. On va par ce qu'on appelle la Aziziyya. Elle va nous dropper devant notre tente. Donc là-bas, on n'a pas à se déplacer. Donc c'est elle-même, l'agence, elle va nous prendre pour aller à Arafat en bus, Arafat à Muzdalifa en bus, Muzdalifa à Mina en bus. Ce qui nous reste après, le jour de Nahar et les 3 jours d'après à Tashriq, qu'on peut compacter en 2 journées. Donc on va se déplacer de Mina à la, comment on appelle ça, la lapidation au Jamarat, à pied 3-4 km. De Jamarat par un bus ou bien, aujourd'hui il y a des bus qu'on appelle Naql Taradoud, il y a des centaines de bus. Ouais. Sauf qu'on peut se déplacer à pied, on fait comme les autres, passer par l'Azizi, ce qu'on appelle le préau, Mahbas el-Jinn, ou bien le tunnel, on est déjà à la Mecque. Il faut avoir 4-5 km à pied. Bon, il faut avoir du tonus, il faut dire la vérité. Bien sûr, peut pas marcher, peut pas marcher. Bien sûr. Donc, et surtout, il ne faut pas être chaussé n'importe comment. Pour éviter les ampoules, etc. Déjà, il faut être bien préparé avant le Hajj, faire beaucoup de marches, des kilomètres pendant 2-3 mois, on est préparé. Donc, on se déplace à la Mecque pour faire Tawaf al-Ifadha wa Sa'i, et après, on revient, on peut passer la journée à la Mecque. Tard le soir, après avoir bien dormi, vers minuit, on peut se déplacer petit à petit pour aller à Mina. Donc, on a le GPS, on ne peut pas se tromper aujourd'hui. Alhamdoulilah. D'accord. Donc là, il y a des cartes à la disposition, plus le GPS, plus les guides, en fait, si on peut trouver des personnes. Voilà. Hajj Mous, moi, j'aimerais bien aller quand même à Médine. Médine Rasoul alayhi salatu wassalam. Alors, première expérience, première fois, vous atterrez à Médine. Comment ça a été? Alors, première expérience, donc on a fait Makkah. Ouais. Au début, c'était Makkah. Normalement, il y a des fois, donc on fait. Moi, c'était Makkah, machallah. On descend à Médine. Alors, l'expérience, c'est la mosquée. Ouais. Et la Rosa. Mosquée, c'est à la Rosa. On rentre dans Rosa. J'étais avec Haddadi, on était ensemble. Ah oui? Alors, la première fois, c'est ça? Non. La première soirée, non, j'étais seul. Si, on était ensemble la première soirée. On était ensemble. Non, j'étais seul. On est descendu ensemble. Je ne t'ai pas laissé parce que je ne savais même pas. En plus, c'était mon guide. Je me rappelle, c'est-à-dire avoir fait des photos là-bas, j'étais seul, en tout cas. Donc, tu as mis ta caméra devant toi. Exactement. Ouais. Pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, c'était... C'était la première fois que... Voilà, en fait. J'étais dans la mosquée, je vis à Rosa, la tombe de Sharif. prophète. Alors là, j'étais avec Haddadi. Et c'est lui les guides, c'est lui qui m'a montré. Voilà, donc là-bas... Sinon, on est comme des moutons. On ne sait pas, mais lui, il vous explique.
Ouais. C'est ce qu'il va faire là maintenant. Rentre là, ce qu'il explique jusqu'à maintenant. Rentre là, allez, feu de doigts. Il récite, j'ai récité à lui. Là, il m'explique ça. Machallah, j'ai vécu. Donc la mosquée du prophète, elle aussi, elle est chargée d'histoire. Oh là là, chaque pouce, il y a une histoire. Ouais. Par exemple, quand vous rentrez, la Rawda, vous allez trouver Bab Salam, la porte du salut, qui est plus ou moins après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous rentrez, vous allez trouver sur votre gauche, vous faites comme tout le monde, vous marchez comme tout le monde. Premier mihrab qui est du sultan ottoman qui s'appelle Suleiman le Magnifique, Suleiman Qanouni. Après, on commence la Rawda. La Rawda, elle commence par le minaret, l'oratoire, al-Mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, vous avez son mihrab. C'est là la Rawda. Avant, il y avait c'est-à-dire toutes c'est-à-dire, comment on appelle ça, les tapis de la mosquée, c'était en rouge. Sauf que la Rawda était en vert. Aujourd'hui, tout est en vert. Ouais. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, vous demandez à n'importe quelle personne, il va vous montrer la Rawda. Vous rentrez là-bas. Aujourd'hui, c'est par ce qu'on appelle tasrih. Aujourd'hui, c'est autorisation d'application. Donc, vous rentrez là-bas, vous faites, comment on appelle ça, c'est-à-dire le salut de la mosquée, etc. Ouais. Sauf que il y a l'ordre juridique là, attention. Il y a des gens, vous leur dites, on est à Médine, pourquoi? Pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on est là-bas pour faire des prières. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. Donc لا تجعلوا قبري عيدا يعبد بعدي. Donc ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Donc il a dit aussi que touchet rihal, donc il y a trois lieux de pèlerinage, plus ou moins de pèlerinage, de visite. C'est le Majd al-Haram, la Mecque, et le Majd al-Aqsa ou Majdi Hada. Donc on est là-bas pour faire des prières. Donc c'est la foi. Donc on est là pour faire des prières et après on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas pour on est là pour le salut, on est là pour faire la prière. L'ordre des choses, voilà. Donc on commence par la Rawda, on fait la prière. Et où faire la prière là-bas? Il y a des gens qui se bousculent pour le al-Mihrab, tout en sachant que le Mihrab, c'est pas sa bonne place. Le Mihrab, il a été déplacé par Omar ibn Abdelaziz. C'est parce qu'il s'est dit qu'il y aura un jour quelqu'un de mauvaise foi ou de bonne foi qui va empiéter l'endroit du front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Mihrab lui-même, il a été déplacé de quelques dizaines de centimètres. Ah oui. D'accord. Donc il y a des gens qui se disent là, j'ai mis mon front sur l'emplacement du front du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas ça. Moi, je leur dis, c'est parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle istiwana. Il y a des piliers sur lesquels s'écrit des choses. Istiwana Aïcha, Istiwana Tawba, Istiwana Tabilou Baba et l'autre Istiwana, j'oublie laquelle. Donc, il y a ce qu'on appelle Istiwana Aïcha, d'après Aïcha ou Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhum. Là, les vœux sont exaucés, les doigts sont exaucés. Donc, Istiwana Aïcha, essayez de faire la prière là-bas. Ouais. Et quand on fait... c'est où, pardon? Comme ça, les dans la Rawda, mais il suffit juste de... Elle est bien claire, bien écrite. Istiwana Aïcha. D'accord. Le pilier de Aïcha. Donc, essayez là-bas d'être en groupe de 2-3 personnes. Donc, on se relaie pour faire la prière. Ouais, c'est parce que là-bas, il y a des gens qui se bousculent. Moi, je me rappelle en 2010, il y a quelqu'un qui m'a presque marché sur la nuque. Ouais, carrément. Quand on vous marche sur la nuque, vous allez rester toute votre vie là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui surveille, il y a l'autre qui prend son temps pour faire le... Bien qu'aujourd'hui, c'est que... Il y a des Saoudiens qui ont changé quand même. Qui gèrent ça. Il y a la police là-bas qui gère, avec ce qu'on appelle les chiours là-bas. Donc, ils vous disent, voilà. Donc, essayez de faire la prière. Après, on sort de la Rawda pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré aujourd'hui, ça se fait en 2 temps. On commence par le salut, après on sort. On fait le tour de l'autre côté pour aller directement vers la Rawda par ce qu'on appelle Bab Nisa. La porte 38, quelque chose comme ça, voilà. Tout simplement. Mais avant, on faisait ça au fur et à mesure. Mais sinon, à part la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, la Médine, elle est... Il y a plein de choses à voir. Il y a Bakir. Quand on va aller visiter le Bakir, il y a 10 000 sahabis qui sont enterrés là-bas. Et ça, c'est une sunna. C'est parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous recommandé c'est comme il faisait lui-même, à chaque fois par exemple, avant qu'il meure de 2 semaines, il a invité son serviteur qui s'appelle Abu Mouaïb pour aller visiter le Baqir, al-Istighfar al-Sahaba. Donc là-bas, il y a Sayyidina al-Abbas. Le Baqir, pardon, juste pour rappeler, c'est juste à côté de Regardez, quand on sort
devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sort par une porte qui s'appelle Baqiya. On va presque à peu près 70-100 mètres. On a l'entrée du Baqiya. Baqiya, c'est un cimetière, pour que les gens puissent comprendre et savoir. Il s'appelle comme ça, Baqiya. Baqiya al-Gharqad. Donc quand on sort là-bas, on rentre là-bas, on trouve les tombes des mères des croyants, radiallahu anhun, les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sur la droite, Al-Bayt, Sayyidina al-Abbas, Sayyidina al-Hassan, Fatima bint Asad, Mohammed al-Baqir, Ja'far al-Sadr. On peut trouver l'imam Malik, on peut trouver les cousins du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plein. Halim al-Sa'diya, son fils Ibrahim, sa mère Marie al-Qibtiya. En plus, il y a plein. Bon, il faut les connaître. Ouais, c'est ça. Et oui, ouais, exactement. Ça, c'est une spécialité, ça. Oui, exactement. Ouais, mais généralement, quand on voit des attroupements de gens devant une tombe, on sait que... C'est bon, il y a quelque chose. Exactement. Plus loin, par exemple, on peut trouver la tombe de Sayyidina Othman, radiallahu anhu. Elle est très connue, elle est unique, même elle est bien gardée par la police. Vous voyez, elle est tout au fond, là-bas, au milieu. Ouais. La tombe de Sayyidina Othman. Sur la gauche, on peut trouver par exemple Abu Saïd al-Khudri, le rapporteur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Sayyidina Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu, avec plein d'autres. Bon, il faut très bien. Donc Hajj Mouss, parce que là on arrive à la fin de cette émission. Donc votre expérience, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire aux futurs pèlerins par rapport à votre propre expérience du Hajj? Quel est le mot-clé, disons, en fait, le mot qui peut résumer votre Hajj? Le mot-clé pour faire les Hajj, la patience. Sabr. Sabr, la patience. Sur tous les plans. Sur tous les plans, la patience. Et partout là où on va, que ce soit à l'hôtel, que ce soit à la mosquée. Comme Adib, il a dit, dans la mosquée, c'est pareil, il ne faut pas bousculer la patience. Surtout, rappelons que les gens, lorsqu'ils entrent dans la mosquée, font des millions, lorsqu'ils sortent, c'est pareil, c'est la patience. La patience, vous laissez bousculer, il ne faut pas regarder en travers, il ne faut pas chercher, parce qu'il y en a qui cherchent le problème. Oui, exactement. La patience, on avance. Très bien. Avec les groupes, c'est la patience. Partout qu'on passe, comme Adib, il a dit, donc, mais non, quand vous avez la patience, alhamdulillah. On fait tout avec la patience. Wow. On touche les Kaaba avec Adib, il va vous expliquer. Ouais, il faut s'armer de patience. Patience. Mais sinon, les gens qui sont impatients, vous laissez. Il ne faut pas calculer. Bon courage. Bon courage. L'autre, il pousse, l'autre, ça. On n'est pas là pour ça. Ouais. Subhanallah. Ouais, d'accord. Pour moi, avant de clôturer, je veux raconter une anecdote. Je connais quelqu'un. Moi, par exemple, je suis parti là-bas presque au-delà de 20 fois. La première fois, c'était en 89 avec ma mère et ma sœur. À partir de 2010, bon, j'ai fait une vingtaine de voyages là-bas. J'ai jamais, bon, c'était en 89, j'ai pu toucher la pierre noire. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, c'est presque impossible. Mais moi, je connais quelqu'un. Il a eu l'expérience d'aller toucher, je ne sais pas comment il a fait, il a touché la pierre noire. Et en plus, vers le, comment on appelle ça, Rukn al-Yamani, il trouve le temps de se mettre là-bas et de prendre un selfie. Il a la chance. C'est quelqu'un de, comment on appelle ça, il vit avec la niya. Avec la niya, avec l'intention. Vous savez c'est qui? C'est Hajj Mouss. Hajj Mouss. Exactement. Masha'Allah, tabarakallah, c'est bien. Donc, à la fin de cette émission... Il a les yeux en larmes. Les yeux en larmes, donc... il a les yeux en larmes. Comme tu as dit à Ruki Yemeni. Hajj Mouss, tu as besoin d'un mouchoir? Non, pas de mouchoir. Non, ça va, alhamdoulilah. Ça revient. Ouais, bien sûr. Donc, quand vous allez tousser, tous les gens, c'est en haut. Ouais. Vous rentrez en bas. Quelle technique! En haut, vous mettez en bas, alhamdoulilah, vous pouvez dormir. Mais après, pensez comment vous allez faire. En plus, le temps de prendre un selfie. Oui, non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est bien. Bah écoutez, chers futurs pèlerins, on souhaite que vous avez appris quelques enseignements de ces expériences très chargées, ces expériences réussites grâce à Dieu avec mes invités, que pour eux, en fait, voilà, le Hajj reste quand même une expérience très difficile, pénible, c'est comme ça, en fait, c'est le prix à payer, mais lorsque nous avons, en fait, la guidance de Rabbi subhanahu wa ta'ala, rahmatul mawla azza wa jal, nous avons la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ira très bien. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas, en fait, se dire, oui, je vais aller en guerre, non, pas du tout, on va aller en paix, pour la paix et de la paix
pour vivre en paix toute sa vie. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم أجمعين. حج مبرور للجميع. اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci à vous tous d'être là pour témoigner de votre très belle expérience du Hajj.